Bonjour à tous, alors dans cette troisième vidéo, on a vu qu'il y a eu une crise financière. On a vu comment est-ce que la crise financière s'est transformée en crise économique et pour le moment on était resté aux États-Unis. Et maintenant dans la troisième vidéo, on va voir comment est-ce que la crise va se répandre sur l'ensemble de la planète. Alors pour ça, il faut savoir que déjà à l'époque, on a une économie qui est mondialisée. Et il faut aussi savoir qu'à l'époque, les États-Unis sont devenus la première puissance économique devant la Grande-Bretagne, grâce au rôle qu'ils ont joué pendant la Première Guerre mondiale et qui a contribué à développer leur économie et les places financières américaines. Alors, on retourne en 1929, donc on a une contraction globale de l'activité économique ça va pousser le gouvernement américain et les entreprises américaines dans un premier temps à chercher de l'argent où il est et à rapatrier les capitaux américains aux États-Unis en essayant de se dire que si on manquait d'argent aux États-Unis, il fallait reprendre l'argent qu'on avait investi ailleurs, et notamment en Europe. Pour la reconstruction européenne, on verra quand on fera les conséquences de la crise en Allemagne, qu'en Allemagne, ça va avoir des conséquences dramatiques et que c'est ce qui va directement amener les nazis au pouvoir. Et c'est comme ça en fait que la crise va se répandre, puisque un petit peu de la même façon qu'on passait de crise financière à crise économique, le fait de rapatrier les capitaux ça va contracter les échanges internationaux. Les pays vont ériger des barrières douanières, c'est-à-dire qu'ils vont chercher à relancer l'activité économique dans leur pays à eux, en mettant des tarifs douaniers élevés à l'entrée et à la sortie du pays, la barrière douanière, ce qui fait qu'il y a moins d'échanges internationaux. Et l'idée qui était de se dire, du coup, on va produire plus chez nous, en fait, elle ne marche pas. Et non seulement on ne produit pas plus dans son pays d'origine, mais en plus, on importe et on exporte moins. Donc du coup, il y a encore moins d'activité et on s'enfonce encore plus dans la crise. On a une chute de l'ordre de 40% de la production industrielle en 1930 au niveau mondial. Donc vraiment, la crise, qui à la base est américaine, va devenir mondiale parce qu'on a mondialisation des échanges et parce qu'on a rapatriement des capitaux. Alors au début c'est les Américains, mais ensuite tous les États vont faire exactement pareil, chacun va rapatrier ses capitaux dans son propre pays et on va vraiment avoir une forte diminution des échanges, ce qui va avoir un impact très important sur les économies qui étaient en croissance. On reviendra sur l'exemple de l'Allemagne, mais c'est comme ça que la crise devient mondiale.